Bonjour, salut les amis, et nous revoilà donc sur la continuité de la transformation du fourgon, donc sur le fourgon Body, enfin pour le moment on l'a baptisé Body, hein. Donc voilà, on fera bientôt peut-être la peinture, ou ça sera peut-être sous forme d'étiquettes, d'autocollants, où je ferai un petit logo SG Body là sur les côtés du fourgon, donc ça sera peut-être pour bientôt, ultérieurement ça nous le verrons bien. Donc voilà, donc bref, voici donc je reviens donc sur un aspect, c'est la conception et l'installation de la cabine de douche, donc sur laquelle dans laquelle je vais tout adapter petit à petit. Je vais déjà me reprendre sur la paroi en fait de gauche, là à gauche de ma porte coulissante qui sépare la cabine arrière de la cabine de pilotage. À partir de là, je vais y installer des tasseaux qui vont me servir de support sur lesquels je vais me reprendre pour prendre un léger biais. En fait, ce biais me servira à conserver suffisamment de place pour pouvoir passer de l'arrière à l'avant du véhicule et inversement sans avoir une paroi qui me gêne. Donc là j'aurai suffisamment de place puisque j'ai testé avant en posant des choses en biais pour voir si en prenant des mesures et en voyant si c'est adéquat ou pas. Parce qu'il faut vraiment que ce soit agréable après pour soi aussi pour pouvoir bouger dedans. Donc bref. Donc là ce que vous voyez debout juste à côté de moi, ce sont les tasseaux qui forment la future porte de cette cabine. Là actuellement je suis en train de débiter les tasseaux qui feront les biais justement et de faire une découpe en biais à environ 30-35 degrés il me semble pour pouvoir les poser ensuite proprement. Sachant que pour ce faire j'ai dû aussi réadapter des équerres qui sont de base à angle droit puisque là pour la fixation je n'ai pas un angle droit. Voilà. J'ai environ 30-35 degrés. Donc voilà, qui viendront de l'autre côté se reprendre sur ce qui forme donc le chambranle de cette porte pour pouvoir le consolider en même temps au passage. Comme ça en fait tout ne bougera plus, ce sera propre à l'aspect en tout cas. Après, sachant que je vais garder un petit espace entre cette paroi et la future cabine qui me servira d'espace de rangement, ce sera assez étroit mais de quoi y ranger par exemple quelques fringues ou pourquoi pas des affaires que je pourrais toujours récupérer depuis la cabine, notamment pourquoi pas des bouteilles d'eau pendant l'été, ça peut toujours être bien d'avoir d'accessible rapidement, de quoi boire un peu quand il fait très chaud. Donc c'est pour donner un exemple, ou des outils ou autre chose, tout ce qui pourra être utile à prendre rapidement. Puisque pour cela il me suffira de coulisser la porte et de pouvoir les choper tout de suite. Voilà. Donc là je suis en train de fixer donc, ces tasseaux qui formeront ce biais, et à partir de là je vais pouvoir donc créer la paroi qui va donc la paroi vue de l'extérieur en tout cas déjà dans un premier temps de cette cabine de douche. Donc vous voyez que là je refixe à partir directement dans le chambranle pour reprendre, c'est des grandes vis d'ailleurs qui vont se loger très loin dans les tasseaux qui forment ce biais, dans les traverses, pour pouvoir les fixer vraiment durement. Parce que le but c'est que ça tienne quand même bien et que la cabine de douche ne subisse pas de mouvement, surtout quand je vais rouler, parce que je projette aussi des fois de temps en temps d'y mettre quelques trucs dedans, comme le balai, des trucs quand je suis en mouvement. Je me sers d'une grande règle d'ailleurs pour vérifier un peu le niveau, que ce soit un peu près, aligné. On n'est pas une vache près, donc pas un millimètre près non plus, mais pour que lorsqu'on va apposer donc l'habillage de cette paroi, qu'il n'y ait pas trop de décalage, parce que sinon ça va être tout cintré et ça sera pas beau du tout. Voilà. Alors pour ce faire, pour habiller l'extérieur, j'ai choisi de récupérer, parce que vous le savez, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, que je récupère beaucoup des chutes ou pour ne pas jeter, ne pas gaspiller, et ne pas se retrouver non plus avec des morceaux ou des chutes qui vont prendre de la place inutilement dans le camion. Donc pour ce faire, voilà, j'ai récupéré donc les restants de parquet qu'il me restait pour habiller cette partie-là de la douche. L'espace restant sur la droite servira justement, donc ce sera cet espace-là qui servira de petit espace de rangement avec de petites étagères. Voilà pour ce faire. Là vous voyez que par exemple j'ai fait des découpes spéciales sur le lambris que je finis d'installer sur cette paroi-là, sachant qu'il y aura du lambris dans la cabine de douche que de ce côté-là. J'ai donc fait des petites découpes pour tourner autour, vous voyez, du tasseau qui forme le support au-dessus,
il maintient, il sert à consolider d'ailleurs le chambranle de porte, mais il servira de support également pour tenir le pommeau de douche ultérieurement, etc. Et éventuellement, pourquoi pas, une petite lumière qui permettra d'éclairer la douche et éventuellement future toilette qui devrait être donc sur cette partie droite. Ensuite, donc j'installe le lambris, que ça c'est pareil, c'est toutes des chutes récupérées donc du restant de lambris des murs. J'ai préféré donc également tailler dans les chutes pour finir la cabine de cette paroi là, parce que pour la même raison en fait, ça m'évite d'avoir des chutes qui traînent ou à jeter, parce que je voulais pas gaspiller. Donc toujours récupérer les chutes, ça peut toujours servir, et du coup là pour le coup ça m'a servi à habiller l'une des parois de la douche, sachant que après je vais tout de même y mettre une couche imperméabilisante, histoire que l'eau ne s'infiltre pas pendant justement les petites douches. Parce que le but c'est pas non plus après que l'eau s'infiltre, parce que ça pourrait être très mauvais, notamment pour mon isolant qui pourrait subir des moisissures par la suite. Donc voilà, donc au fur et à mesure je retaille petit à petit chacune des parties de lambris pour qu'elles épousent le mieux possible les formes de ce qui est déjà fait. Comme ça, en fait, ça reste le plus propre possible, en tout cas à l'aspect. Encore une fois, le but c'est vraiment qu'à l'aspect ce soit le plus joli possible. Vous voyez, ça reste quand même assez correct, on va dire. Voilà, donc je continue toute cette paroi là entière, et pour les autres parois de la douche, je ferai autrement, notamment parce que je veux donner un aspect autre aussi sur le restant de la cabine. Ça, je vous montrerai un petit peu plus tard, mais pour donner une petite idée de à quoi ça devrait ressembler à la fin, pour la cabine, la cabine des douches, ça devrait être donc un petit peu style bungalow, un petit peu, sauf sur la paroi donc où je mets le lambris. Parce que sur cette paroi, en fait, je voudrais mettre vraiment une couche imperméabilisante pour que l'eau s'écoule le plus vite possible, puisque le siphon devrait se trouver de ce côté-là. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai gardé un décalage sur le sol de quelques centimètres sur cette partie-là, qui me permettra d'insérer un siphon de 3 à 4, environ 4 cm il me semble, qui se reprendra donc sur les tuyaux déjà au préalable installés, et avec une pompe qui permettra donc d'évacuer l'eau également. Voilà pour ce côté. Ensuite, sachant aussi que je vais fermer donc côté lit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cabine de douche. Donc je vais faire un habillage extérieur également et un habillage intérieur séparé, justement pour pouvoir faire une couche propre imperméabilisante, et pourquoi pas y installer des petites étagères pour le savon, etc. À l'intérieur de la cabine, sans esquinter donc la partie visible de l'extérieur, pour garder un aspect très propre, parce que des fois si on fait pas attention, on peut avoir une vis qui transperce et c'est pas beau. Donc voilà. Donc pour ce faire, là je vais procéder à d'autres découpes, vous allez voir, sur le lambris, sur d'autres chutes de lambris, pour habiller en fait la partie justement côté lit, parce que je me suis dit il me restait encore pas mal de chutes, et je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose d'intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que toutes ces chutes je les ai encore récupérées, je les ai mesurées, retaillées, et j'ai fini par habiller également donc le côté extérieur de la douche, côté lit, ce qui nous donne un aspect, donc vu de maintenant, ça donne un aspect homogène une fois qu'on est à l'arrière du véhicule. Et ça c'est sympa parce qu'à l'œil, ces lambris-là donnent vraiment une sensation d'espace. Et ça c'est cool. Donc je me suis dit autant garder donc cet aspect, cette sensation d'espace le plus possible. Et jusque-là, je suis plutôt satisfait de ce que ça donne, parce que vraiment la sensation d'espace est totale du coup. On a vraiment l'impression que ça semble plus grand que ce que ça n'est. Et ça vous le verrez, je vous montrerai ça donc ultérieurement sur les futurs montages, ou par même sur des photos, peut-être par Instagram également. Donc voilà, là je réinstalle les tasseaux à partir du chambranle jusqu'au mur, c'est ceux-là qui vont me servir de support justement pour fermer côté lit sur la cabine de douche. Toujours donc en me reprenant, en transperçant donc avec les vis le chambranle, chose que je pourrais corriger plus tard, éventuellement avec une petite pâte à bois gentiment pour ne pas qu'on voie les vis apparentes, éventuellement ça peut toujours être aussi une solution plutôt facile d'ailleurs. Je vais installer aussi des tasseaux, vous allez voir, en travers, donc sur un peu plus bas, en tout 4 je crois,
Sachant aussi que là j'essaie de prendre des mesures donc pour faire la séparation entre le petit espace de rangement et l'intérieur de la cabine de douche. Ici j'y installe comment dire un tasseau avec une traverse qui vont délimiter donc définitivement l'espace de rangement et la cabine de douche, mais qui va me servir également pour finir d'habiller l'extérieur et l'intérieur de la cabine de douche sur la hauteur, en tout cas sur cette partie en biais. Et du coup idem avec des petites comment dire chutes de parquet. J'ai fini donc à monter le plus haut possible en m'appuyant sur ces tasseaux, et du coup mon habillage est quasi complet, sachant que ma cabine ne touche pas le plafond à aucun moment. C'est voulu. Pourquoi? Parce que pour éviter, si vous voulez, comment dire, que la condensation reste totalement comment dire, dans la cabine de douche. Donc le but c'est que ça soit aéré le plus possible, et que avec l'aération que j'ai déjà sur place dans le camion, ça permettra que la condensation s'en aille le plus vite possible. Voilà, donc le but c'est vraiment d'éviter l'eau stagnante, parce que là c'est pas bon pour mon isolation. Voilà. Donc voilà, le but c'est vraiment que ce soit le plus aéré possible. Donc voilà pour cette partie. Alors là, vu la longueur de la vidéo, du coup je vous la fais en deux parties. Vous aurez la suite de la cabine de douche sur la prochaine vidéo dédiée justement à l'aménagement du fourgon. Sachant que il y a beaucoup de choses que j'ai avancé depuis, mais je peux pas tout mettre d'un coup, parce que je veux faire beaucoup d'autres choses aussi. Donc mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça vient chaque jour dans son temps. Et voilà, donc j'essaie de vous faire le plus possible, et de vous apporter le plus de contenu possible sur la meilleure qualité possible comme tout. Voilà les amis, sur cette cabine de douche qui ma foi était bien partie, même si je perdais mes disques, vous venez de le voir assez régulièrement dans le camion, donc du coup bon c'est pas grave, hein, je les ai récupérés après. Bon, ces fils que vous voyez là, ils vont disparaître, ils n'existeront plus tard. C'était juste pour avoir la lumière provisoire en attendant que je fasse l'installation de lumière définitive. Donc ça c'est pareil, vous le verrez ultérieurement sur un prochain montage, où je dédierai un montage à tout ce qui sera décoration, lumière, etc. Et ça vous verrez, je m'éclate là-dedans plutôt bien aussi. Voilà. Donc voilà les photos, donc les amis, voilà ce que ça donne sur en tout cas ce qui est déjà fait. Donc je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre soutien, ciao.